Le café et le cacao, piliers de l'économie ivoirienne depuis 1960, représentent jusqu'à 55% des exportations et un quart du PIB. Mais comment transformer ces richesses localement pour en tirer plus de valeur ajoutée? On en parle avec M. Moussa Diomandé, acteur de la transformation café-cacao. Bonjour M. Diomandé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, dans quel état se trouve aujourd'hui la filière café-cacao? Il faut dire que la filière café-cacao se trouve dans une situation assez délicate parce que nous n'avons pas une forte transformation locale et donc nous subissons les coûts des internationaux. Oui. Donc ça crée une turbulence au niveau des prix, voilà, surtout au niveau de la fixation des prix annuels au niveau du Conseil Café Cacao. D'accord, les prix sont fixés à combien, les prix annuels? Les prix annuels pour le moment sont fixés à 1500 au niveau du café, le kilo, et au niveau du cacao en ce moment à 2200 francs le kilo. D'accord. Alors, vous êtes responsable de la structure Afro Café Bio, c'est ça? C'est bien ça. Alors, pourquoi miser sur la transformation locale du café ou du cacao? Pourquoi on doit miser sur la transformation locale? Il faut dire qu'au niveau de la transformation locale, ça répond à un objectif bien précis, la valeur ajoutée. Voilà, donc, qui dit transformer localement consiste à multiplier la valeur du café fois 5 fois 10. Donc, c'est ce qui échappe énormément à notre économie locale, donc ce qui fait perdre au pays sa souveraineté économique. Donc, nous n'avons pas une meilleure maîtrise de l'écosystème parce que en exportant nos ressources agricoles en matière, en produits bruts, il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent. Donc, nous perdons. Par exemple, on va dire la création de l'emploi, voilà, qui est un élément majeur. Et comme je l'ai dit, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est, on va dire, pour le prix du café, par exemple, qui est à 1500 francs. Et lorsque vous faites la transformation locale, il y a le producteur qui a une meilleure garantie en termes de revenus. Il y a la création de l'emploi, la création des industries. Il y a un écosystème qui se crée autour de cette activité. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler la mise en valeur de ces ressources-là. Parce que là, pour 1500 francs de kilo, nous sommes autour de 20 000 à 40 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, ce qui échappe énormément lorsque nous exportons en produits bruts. Donc c'est près de 80% de marge bénéficiaire qui nous échappe. Et ces mêmes produits-là nous reviennent en produits finis et que nous importons massivement. Donc après, ça devient... Alors qu'il y a la technicité, il y a la main-d'œuvre. La technicité où en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. On va parler des connaissances. Il y a les connaissances qui sont là. Et donc, ce qui revient à dire qu'en transformant localement, on arrive à avoir une meilleure maîtrise de nos produits. On arrive à avoir moins de stress parce que en produisant localement, on n'a pas ce stress-là de pouvoir évacuer très rapidement nos produits parce que là, il y a la transformation. Il y a des agro-micro-industriels qui sont déjà disponibles sur le terrain. Et il y a cette facilité-là d'approvisionnement des producteurs et des torréfacteurs, des transformateurs. Donc, ce qui crée une chaîne de valeur assez grande et large. Voilà. D'accord. Alors, le cacao est désormais fixé à 2200 francs pour la campagne intermédiaire. Alors, quel impact pour les producteurs? C'est un impact énorme parce que ça permet en fait à ces producteurs-là d'avoir confiance, voilà, en leurs produits et que l'intérêt, parce que sans producteur, il n'y a pas de chocolat. Voilà, donc si le producteur il est encouragé, il est motivé
dans ce qu'il fait, voilà, je pense que ça va avoir un effet boule de neige qui va emmener encore plus de production. Et quand le producteur est à l'aise, je pense que c'est notre économie également qui se sentira bien. D'accord. Alors, vous êtes acteur majeur de la transformation sur place. Alors, quels sont les défis de la transformation? Pour les défis, il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Pour les défis, déjà, la transformation part de la base au niveau de la plantation. Parce que lorsque le producteur il a des meilleures conditions de récolte, il est soumis moins à des difficultés et qu'il est plus à l'aise dans sa production. Donc ça nécessite des moyens, ça veut dire des outils, des outils industriels, donc des machines, voilà, pour faire la récolte. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore discipliné dans ce secteur-là. Après, il y a le volet au niveau de... Puisque c'est une chaîne de valeur, donc lorsqu'il y a un point, il y a un élément qui est défaillant, ça crée un problème à la suite. À la suite de la chaîne. Après, lorsque le producteur il a sa récolte, est-ce qu'il est soumis à la vente aux coopératives? Il est en attente en fait de vente de ses produits. Alors que lorsqu'il y a un transformateur direct, celui directement qui comprend la situation du producteur, qui comprend les réalités du producteur, qui sait plus ou moins en transformant qu'est-ce qu'il a à gagner. Donc automatiquement, ça devient un gain de temps pour le producteur de vite liquider sa production. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi producteur? Non, je suis plus transformateur. Alors, quelles sont vos difficultés dans votre secteur? Dans notre secteur... Vous, c'est plus le café. Nous, on est plus lié, nous, on est plus dans le secteur du café. Mais c'est le binôme café-cacao. Donc, on est régulièrement soumis aux mêmes difficultés, voilà, en parallèle. Avec nous, particulièrement, comme je l'ai dit au niveau du producteur, avant d'arriver au transformateur, il y a la machinerie, il y a la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est lié aux personnes qui vont faire la récolte. Donc, très souvent, il y a ce manque de main-d'œuvre là qui est dans nos zones rurales qui n'existe pas. Et comme je l'ai dit aussi, il y a les machines. Donc c'est pratiquement les mêmes problèmes qu'il y a au niveau de la transformation. Parce que qui dit transformation dit un besoin de machines. Ensuite, ce sont des secteurs qui sont très négligés également. Voilà, donc du coup, la main-d'œuvre également est très difficile à avoir parce que ça demande une main-d'œuvre assez qualifiée. Et donc, il n'y a pas des écoles ou des universités qui sont adaptées à cet enseignement lié à l'information ou à la culture ou à l'éducation de ce domaine d'activité ou ce secteur. D'accord. Vous allez nous parler des étapes de transformation dans votre structure. OK. Donc, pour les étapes, oui, allez-y. Lorsque nous faisons l'achat au niveau des producteurs, il y a une spécification de grains de café qui est sollicitée afin que à la tasse, on ait un café de meilleure qualité. Donc du coup, on sélectionne des meilleurs grains de café mûrs et donc séchés, décortiqués. Et c'est à ce niveau-là que nous, on rentre en ligne de compte lorsque nous achetons avec ces producteurs-là. Et dit aussi que nous achetons avec ces producteurs avec une maille supplémentaire afin d'encourager ces producteurs-là. Et donc, au niveau de la torréfaction, qui dit torréfaction, c'est griller le café. Donc, griller le café, torréfaction, c'est un thème technique. Voilà, quand on dit torréfacteur, c'est juste mettre les grains dans un système, une machinerie à un certain niveau de degré de choses de feu. Voilà, donc quand il va griller pour un uniforme, et c'est à ce moment-là que le café va faire ressortir ses nutriments organoleptiques. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à découvrir réellement qu'est-ce que le café. Donc à partir de là maintenant, que quand le café il est grillé, il part maintenant dans une autre forme de transformation, que ce soit en café moulu, que ce soit en capsule et ainsi de suite. D'accord. Alors, avant de finir, comment attirer les investisseurs locaux comme étrangers vers la transformation locale? Comment les attirer? Déjà, ça doit être une volonté politique, voilà, de nos États, de savoir l'intérêt pour eux et pour nous tous d'être accompagnés.
d'être motivés, de solliciter ces investisseurs-là pour contribuer énormément à investir dans la transformation locale. Parce que qui dit transformation locale, ça contribue à un levier très, très solide de maîtrise de son économie. C'est une forme de souveraineté, c'est une forme de maîtriser... de maîtrise. De maîtrise, en fait, son économie, en fait. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Medi 1 TV Afrique.